Mesdames et messieurs, rebonjour. J'ai le plaisir de vous présenter un nouvel épisode du programme Midi au Caire. Tout de suite, on commence avec les nouvelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi qui reçoit aujourd'hui au Caire son homologue zambien Hakainde Hichilema. Selon le porte-parole de la présidence de la République, Mohamed El-Chenaoui, les deux dirigeants ont examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération sur tous les niveaux. Les derniers développements régionaux et internationaux ont également été au menu des discussions. Et le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a inauguré ce lundi la Sports Expo 2025. L'événement se déroule du 23 au 25 février 2025 au Centre international des conférences Al-Manara en Égypte. Organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec Delta Connex, dirigé par Hazem Hamada, l'exposition réunit également des partenaires stratégiques, notamment Stadat Company, United Sports Company, Taskarti et la division du commerce du sport de la Chambre de commerce. Toujours avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli qui a eu un entretien hier avec l'émir du Koweït, Cheikh Mash'al Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, au cours duquel il lui a remis une invitation du président Abdel Fattah el-Sisi pour participer au sommet arabe prévu au Caire le 4 mars. L'Égypte et le Koweït adoptent une vision commune sur la situation actuelle dans la région et les moyens d'y instaurer la sécurité et la stabilité. C'est ce qu'a affirmé l'émir du Koweït, Mash'al Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, lors de son entretien avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. La stabilité de l'Égypte fait partie de celle du Koweït et tout soutien apporté au peuple égyptien représente un soutien aux intérêts du peuple koweïtien, a-t-il ajouté. La rencontre à laquelle ont assisté le Premier ministre koweïtien Ahmad Abdullah El-Ahmad Al-Sabah et l'ambassadeur d'Égypte au Koweït, Oussama Chaltout, a porté sur les questions et sujets d'intérêt commun. Le souverain koweïtien a exprimé son appréciation pour le rôle historique de l'Égypte dans le soutien au Koweït à tous les niveaux, valorisant à cet égard le rôle important du Caire qui a envoyé des experts qui ont contribué à la renaissance du pays dans les divers domaines. Le souverain koweïtien a également exprimé son appréciation pour le soutien de l'Égypte à la sécurité et à la stabilité du Koweït. Le Koweït, qui a bénéficié du soutien de l'Égypte depuis le début de sa renaissance, ne l'oubliera pas, a-t-il poursuivi, louant les efforts du président Abdel Fattah el-Sisi. L'émir du Koweït a demandé au gouvernement de relancer la coopération avec l'Égypte dans les domaines d'intérêt commun et d'œuvrer pour augmenter les investissements en faveur des deux pays. Lors des entretiens, le Premier ministre Dr Madbouli a transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi à l'émir du Koweït, exprimant sa profonde appréciation pour l'accueil chaleureux qu'il a reçu à son arrivée au Koweït. Dr Madbouli a remis une invitation du président el-Sisi à l'émir du Koweït pour participer au sommet arabe qui se tiendra au Caire le 4 mars prochain, notant que le président el-Sisi aspire à la participation de l'émir du Koweït à ce sommet qui intervient à un moment délicat et très important. L'Égypte accueille favorablement les investissements koweïtiens sur le marché égyptien, a encore souligné Dr Madbouli, qui a indiqué qu'il tenait à soutenir en permanence les investisseurs koweïtiens et à les encourager à injecter de nouveaux investissements, ce qui contribue à atteindre les objectifs de développement économique dans les deux pays. Le chef du gouvernement a également passé en revue les efforts les plus importants du gouvernement égyptien pour soutenir l'investissement et créer un environnement favorable à l'attraction de nouveaux investissements malgré les défis régionaux actuels. Le gouvernement et le peuple égyptien apprécient le soutien apporté par le Koweït à l'Égypte au cours des dernières années, a-t-il noté, ajoutant que l'Égypte soutient et apprécie les différentes mesures de réforme au Koweït.
Le prince héritier du Koweït, Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, a loué le rôle que joue l'Égypte pour soutenir toutes les causes de la nation arabe sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi. Le prince héritier a aussi loué toutes les propositions et les initiatives égyptiennes qui font unifier la nation malgré les défis régionaux. Le prince héritier du Koweït, en recevant le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli au siège du Diwan émirien, Palais Bayan, Cheikh Sabah Khaled a salué M. Madbouli pour sa visite au Koweït et les deux ont examiné les aspects de coopération entre le Caire et Koweït ainsi que les dossiers d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie, Badr Abdel Ati, a déclaré hier s'être mis d'accord avec son homologue soudanais Ali Youssef sur la formation d'une équipe de travail commun chargée du dossier de la reconstruction du Soudan et la participation efficace des sociétés égyptiennes à cette reconstruction. Dr Abdel Ati s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue au Caire avec le ministre soudanais des Affaires étrangères au terme de la réunion du mécanisme de consultation politique entre l'Égypte et le Soudan. Les positions de l'Égypte et du Soudan sont identiques en ce qui concerne la nécessité de parvenir à un accord contraignant sur la gestion du barrage de la Renaissance, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Badr Abdel Ati hier lors d'une conférence de presse au Caire avec son homologue soudanais Ali Youssef. Les deux ministres ont convenu de renforcer leur action commune pour protéger leurs droits des deux pays dans les eaux du Nil, conformément aux principes du droit international. La sécurité hydrique de l'Égypte et du Soudan étant divisible, personne ne doit prendre des mesures unilatérales qui porteraient atteinte à leurs intérêts hydriques, ont déclaré les deux parties, confirmant leur volonté de poursuivre les efforts conjoints pour établir le consensus au sein de l'initiative du bassin du Nil, afin qu'elle demeure l'unique mécanisme de coopération. Le chef de diplomatie soudanaise a déclaré que le Soudan ne reconnaîtra jamais un gouvernement parallèle au lendemain de la signature au Soudan d'une charte entre les forces de soutien rapide en guerre contre l'armée depuis avril 2023 et une coalition de groupes politiques et armés pour former une administration rivale dont les zones contrôlées par les paramilitaires. Les deux responsables ont souligné l'importance de préserver l'unité, l'intégrité territoriale et l'indépendance du Soudan, de respecter sa souveraineté et ses institutions nationales, y compris les forces armées, rejetant toute ingérence dans les affaires intérieures du pays et de toute mesure susceptible de porter atteinte à la souveraineté du Soudan. Ils ont également insisté sur la nécessité de mettre fin à la guerre au Soudan sans diktat extérieur. Pour sa part, le chef de la diplomatie égyptienne a salué les mesures adoptées par le gouvernement soudanais pour faciliter l'accès à l'aide humanitaire, notamment par la création d'entrepôts, la facilitation des vols transportant l'aide et l'ouverture de points de passage frontaliers, réaffirmant l'engagement de l'Égypte à soutenir les institutions de l'État soudanais à cet égard en coordination avec les Nations Unies. Les deux parties ont salué les efforts conjoints visant à accélérer la coopération dans les projets d'interconnexion électrique et ferroviaire. En ce qui concerne la sécurité de la mer Rouge, les deux parties ont rejeté toute menace à la liberté de la navigation dans cette importante voie maritime. La situation dans la région arabe a été également évoquée. Les deux responsables ont rejeté catégoriquement tout déplacement du peuple palestinien hors de sa terre, s'accordant sur la nécessité de préserver les droits de ce peuple et de ne pas liquider la cause palestinienne. La conférence de presse s'est tenue en termes d'une réunion de représentants des deux ministères des Affaires étrangères tenue à l'invitation de l'Égypte. Les délégations des deux pays se sont félicitées des résultats du premier forum des hommes d'affaires égyptiens et soudanais tenu au Caire en novembre 2024 et confirmé la nécessité de préparer au mieux sa deuxième édition afin de renforcer la participation de l'Égypte à la reconstruction du Soudan et d'accroître les échanges économiques ainsi que les investissements conjoints. Toujours avec le chef de la diplomatie, Badr Abdel Ati, qui a passé en revue lors d'un appel téléphonique avec son homologue français, Jean-Noël Barrot, le plan global que l'Égypte est en train d'élaborer pour la reconstruction de la bande de Gaza sans déplacement des Palestiniens de leur territoire. Dr Abdel Ati a déclaré que les pays arabes soutenaient les efforts égyptiens à cet égard, exprimant son espoir de voir la communauté internationale et les pays de l'Union européenne, y compris la France, faire de même. Dr Abdel Ati a informé son homologue français des efforts égyptiens déployés pour maintenir l'accord de cessez-le-feu et garantir l'accès de l'aide humanitaire et de secours à la bande de Gaza.
M. Barrot a pour sa part salué le rôle important et clé joué par l'Égypte dans la conclusion de l'accord de cessez-le-feu et l'élaboration d'un plan global pour la reconstruction de la bande de Gaza. L'entretien a également porté sur les moyens du renforcement, les relations bilatérales entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Abad Abdelghati, et le nouveau ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Abdallah Saber Fadi, se sont entretenus hier par téléphone. Des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays ainsi que des développements régionaux. Dr Abdelghati a félicité son homologue tchadien pour sa prise des fonctions, soulignant son aspiration à renforcer la coopération et la coordination avec le Tchad de manière à contribuer à la consolidation des relations bilatérales dans divers domaines. Les deux ministres ont également discuté des moyens de renforcement des relations économiques entre les deux pays, en augmentant le volume des échanges commerciaux et en encourageant les investissements égyptiens au Tchad, ainsi que de l'importance d'une action commune pour soutenir l'intégration économique et promouvoir le développement durable. Au cours de l'appel téléphonique, les deux ministres ont discuté des derniers développements régionaux et ont souligné l'importance de renforcer la coopération et la coordination pour faire face aux défis communs, y compris les questions de sécurité et de stabilité dans la région et le soutien aux efforts visant à instaurer la paix et la sécurité en Afrique. Toujours avec le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, qui a eu hier deux appels téléphoniques avec son homologue de la République démocratique du Congo, Madame Thérèse Wenger, et le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Monsieur Olivier Nduhungier. Au cours des appels, Monsieur Abdelghati a souligné les liens étroits reliant l'Égypte à la République démocratique du Congo et au Rwanda, ainsi que l'intérêt particulier accordé par l'Égypte au renforcement des perspectives de coopération avec les deux pays frères. M. Abdelghati a d'autre part exprimé son inquiétude envers les développements inquiétants de la situation dans l'Est du Congo. Il a souligné la nécessité de mettre fin à l'escalade et d'œuvrer en faveur de l'accalmie dans cette région afin d'aboutir à un règlement politique. De nouveaux camions d'aide humanitaire et des camions citernes de carburant ont traversé aujourd'hui le terminal de Rafah en prévision de la bande de Gaza via les points de passage d'El Houga et de Karam Abou Selem. Ceci intervient dans le cadre des efforts égyptiens continus pour soutenir les frères palestiniens à la lumière de l'aggravation de la crise humanitaire. Hier, le terminal de Rafah avait accueilli un nouveau groupe de patients et de blessés en provenance de la bande de Gaza qui viennent en Égypte pour être soignés dans les hôpitaux égyptiens. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre programme. Merci pour votre attention.